cette communauté des frères et sœurs est, je crois, le cadeau civilisationnel qui nous soit fait. Il faut que nous y retravaillions pour que notre prière ne soit pas de dire « Seigneur, préserve-moi de mes frères et sœurs », mais au contraire, « Seigneur, apprends-moi à travailler avec mes frères et sœurs ». Parce que cette civilisation des Bantous, c'est-à-dire que les têtes, la tête, nous sommes la tête et non la queue, est une civilisation qui fait que, surtout quand on est né homme ou femme, les parents ont encore la force et les parents se battent pour utilement, je dis bien utilement, te préparer à être quelqu'un qui réussit dans la société, dans la vie. Utilement. Donc, ils investissent sur toi pour que tu deviennes quelqu'un. Et quand toi, tu arrives à être quelqu'un de socialement installé, il faut la même rigueur pour que, je dirais, la valeur ajoutée de l'investissement des parents sur toi vienne en tontine, vienne se donner sur des projets utiles de tes frères et sœurs. Et là où la chose est déviée, c'est que quand tu envoies de l'argent, l'argent est utilisé pour des perruques, pour des parures, pour être le plus beau, la plus belle, ou pour aller chercher des femmes. Et en réalité, il y a là la motivation qui allait donner la puissance à la communauté, mais cette motivation, elle disparaît. Donc, l'argent est dilapidé, l'investissement n'existe plus. Et l'appauvrissement vient de là. Et il faut une exigence pour que les frères et sœurs, chacun et chacune en ce qui les concerne, ne soient soutenus que sur des projets qui vont produire de la valeur ajoutée pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et de cette manière-là, eux aussi, quand ils le recevront, quand ils arriveront, quand ils deviendront ce qu'ils doivent être dans leur vie, ils puissent investir sur les plus jeunes, sur les neveux, et ainsi de suite. Alors, on crée une communauté solide. Et j'ai envie de dire, on peut être fier de la fraternité africaine si et si seulement cette fraternité est fondée sur des projets de vie solides. Donc, il faut entrer, je dirais, en tontine avec les nôtres. Donc, vous comprenez à quel point, quand j'insiste sur la tontine, en tant que source de prospérité, c'est vraiment une source de prospérité. Il ne faut pas, dans la tontine, on ne laisse pas un sou tomber et ne pas produire du résultat. On ne laisse pas un enseignement, une parole tomber dans la terre de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, sans que cette parole produise de la plus-value. Et c'est cela qu'il faut instaurer. Il faut que nous entrons dans une communauté de vie qui soit exigeante pour nous-mêmes, mais qui soit exigeante pour les autres, et particulièrement pour nos frères et sœurs.
car c'est là souvent qu'il y a la pauvreté. C'est là que la pauvreté arrive à se nicher. Tu pousses quelqu'un à se former et il ne mesure pas l'importance de se former. Et la même personne va devenir parasite envers toi. Mais si cette personne comprend que chaque acte qui est semé par un frère, par une sœur, est un acte unique, et il faut absolument que cet acte débouche sur la réussite, alors qu'il pleuve, qu'il vente, cette famille-là sera une famille solide, sera une famille parmi les Bantous. Entrons donc en tontine avec les nôtres et nous verrons les résultats. Donc la tontine avec les nôtres, la tontine avec les autres, la tontine dans la nation, et nous deviendrons un véritable pays prospère.